Urban Spaces in the Interwar Period in Europe is a network of 15 partners from 8 towns in Europe, one of which is Villeneuve d'Ascq. The period spans roughly 20 years between the end of the First World War and the outbreak of the Second World War. The partners study the concept of urban culture and how everyday life is connected with the urban development of their town. Donc on amène sa culture, sa langue, sa vision de l'histoire qui est forcément particulière et propre à chaque pays. Et cette tentative très courageuse de mettre en commun et élaborer une stratégie commune pour la production de matériel pédagogique et l'exploitation de ce matériel, je pense que c'est quand même un sacré défi. Sauf que bien sûr, un projet comme celui-ci, c'est-à-dire un projet qui porte sur l'histoire, c'est un projet vraiment très très important, de première importance, parce qu'il faut d'abord que l'Europe se réconcilie avec sa mémoire. Pour moi, le rôle très important du projet, c'est de nouer des relations européennes. Alors, bien sûr, il y a ces rencontres épisodiques physiques, c'est-à-dire que les workshops, c'est des lieux où on se rencontre, où on travaille ensemble, où on prend les repas ensemble. Each town takes turns to host a workshop that acts as a forum for an international exchange. Historians, non-specialists, students and young people are involved in the project. Guten Tag. Je suis heureux en tant que maire de vous accueillir ici au château de Flers. Maire, je le suis depuis un certain temps puisque j'ai été élu pour la première fois en 1976. Alors, je rappelle que Villeneuve d'Ascq, pendant l'entre-deux-guerres, n'existait pas en tant que ville. Il y avait 3 villes qui s'appelaient Ascq, Annappe et Flers. Ces 3 villes ont fusionné en 1970 pour s'appeler Villeneuve d'Ascq en souvenir et en commémoration de la ville d'Ascq qui avait connu un massacre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 86 de ces hommes et jeunes hommes. Donc 3 villes pendant l'entre-deux-guerres et donc 3 modes de vie, 3 politiques, 3 formes d'urbanisme complètement différentes. Le nord de la ville, sur Flers, c'était plutôt industriel, car proche de Roubaix, avec un urbanisme constitué à la fois de maisons bourgeoises pour les patrons et de maisons ouvrières pour les ouvriers. Villeneuve d'Ascq, qui était une des 9 villes nouvelles françaises, aurait dû faire 120 000 habitants. J'ai fait le choix, en 1978, de la plafonner à 65 000 habitants, plus 40 000 étudiants. C'est pourquoi aujourd'hui, Villeneuve d'Ascq est une ville verte, encore agricole et nourricière pour nourrir les générations que vous êtes dans un avenir pas facile. Comme on est dans une ville qui a connu un massacre en 1944, je voulais absolument qu'il y ait des liens avec une ville allemande et en particulier, on a jumelé nos sociétés historiques entre Leverkusen et Villeneuve d'Ascq. Et depuis 23 ans, on travaille ensemble. Et donc le projet Urban Space, le but était de faire des petits films sur l'histoire de nos 8 villes, ce qui était encore plus ambitieux que des expositions ou des publications. Alors l'élaboration des clips, c'est d'abord rassembler la documentation qui est énorme. Ensuite, essayer de faire au maximum des synthèses. Et puis, avec les autres collègues, si on peut dire, de Villeneuve d'Ascq, essayer de voir comment, justement, c'est le gros problème, quel type de clip faire, c'est-à-dire la forme.
Les personnes plus âgées vont rester dans une perspective de recherche, d'écriture, etc. Les jeunes sont dans quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus... Et ça se voit dans la façon dont on va réaliser les films après. C'est incroyable. Les députés ont accordé le droit de vote aux femmes. C'est vrai? Enfin, ça fait longtemps que j'attends ça. Comme la plupart de mes amis. Les hommes ne seront plus les seuls à décider. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Comme si les femmes pouvaient faire un choix entre plusieurs candidats. Elles ne s'intéressent ni à la politique, ni à l'économie, et elles ne peuvent pas comprendre ces choses-là. J'espère que le Sénat repoussera cette loi. Eh bien moi, j'espère qu'elle l'acceptera. Je peux me faire une opinion comme la plupart de mes amis. Nous lisons les journaux, les magazines. On peut se faire une opinion. Les femmes n'ont pas besoin... Cette période d'entre-deux-guerres, finalement, c'est dommage qu'on en parle si peu parce que c'est une période qui est très riche et où il y a eu énormément de rebondissements. Et c'est vrai que même dans les programmes scolaires, on en parle très peu à l'école et les enfants, finalement, en apprennent très peu. On n'a pas tous la même notion de ce qui s'est passé pendant la guerre déjà et ce qui se passe pendant l'entre-deux-guerres. Je pense que du coup, la France, et particulièrement le nord de la France, on a été vraiment détruit au niveau même des bâtiments que même la société, comment elle fonctionnait. Donc cette période d'entre-deux-guerres, c'est vraiment une période de reconstruction. Et voir que par exemple en Finlande, ça ne l'est pas du tout et ça peut vraiment remettre en question vraiment cette notion de la guerre n'est pas vraiment centrale dans cette période. Elle l'était pour nous, mais pas pour toute l'Europe. On est plusieurs, une équipe qui, donc, à partir d'un scénario, d'un storyboard, on passe à l'action et puis après, bon, ici, on tourne. Après, bon, on fait le montage. Cette production qui est faite pour un travail européen, en fait, va aussi beaucoup servir localement pour les scolaires, et c'est le but, puisque le projet est fait pour les jeunes. Il y a d'abord cet intérêt pour mes étudiants, la possibilité d'utiliser les productions de l'ensemble de ce groupe européen dans le cadre des enseignements qu'on fait ici. Il y a sans doute aussi la possibilité de créer des partages, des échanges, même si je ne suis pas convaincu, dans l'immédiat en tout cas, qu'il y ait des possibilités de création, d'échanges d'étudiants par exemple. Il n'empêche que c'est la possibilité de créer des liens avec d'autres instances, avec d'autres universités par exemple, qui peut avoir un intérêt tout à fait évident aussi. Alors là, on est très optimiste à l'échelle locale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'est pas au niveau européen, bien sûr, mais je veux dire à l'échelle locale, nous, on a fait une série de clips, et ces clips, là, on le sait, puisqu'on a le soutien de la mairie, et on a aussi le soutien de Madame Martin, l'adjointe donc aux écoles. Et ces clips, on va donc pouvoir les utiliser dans les classes. Ici, donc, au niveau de Villeneuve d'Ascq. Justement, pour leur présenter, avec des clips qui durent 2 minutes, c'est des points de départ pour les enseignants, de justement prendre ce qu'il y a dedans, donc ce qu'on appelle la didactique, l'aspect pédagogique, et ça permet donc de présenter bien justement l'histoire de Villeneuve d'Ascq, mais aussi, parce que bon, sur les femmes en particulier, c'est pas seulement Villeneuve d'Ascq, c'est sur l'ensemble de la France. Et puis ça sera la même chose pour l'économie, pour, je sais pas, on va parler de l'agriculture. C'est une introduction pour des jeunes enfants des CM1, CM2, on va dire, donc de l'histoire locale. Il y a aussi le fait que les écoles de Villeneuve d'Ascq sont intéressées par les clips en français qui ont été réalisés et qui permettent de découvrir la vie entre les deux guerres et l'évolution du fait qu'on passe à 14 ans pour aller à l'école, le fait que socialement il y a une amélioration du niveau de vie, le fait qu'on ait aussi l'arrivée du cinéma. Voilà donc des points qui sont tout à fait intéressants. C'est l'intérêt, c'est de ne pas être cloisonné par une tranche d'âge, surtout. Il faut que ce qui doit sortir du projet Erasmus, c'est que ça soit universel pour tout le monde, quel que soit l'âge. Je pense que l'histoire n'appartient pas qu'à certains ou certaines, que l'histoire appartient à toutes et tous, et même aux plus profanes d'entre nous. Et finalement, c'est accessible. Et il ne faut pas hésiter à essayer de décortiquer un peu l'histoire pour un peu mieux comprendre le contexte des choses. C'est très important. The participants will gain a greater knowledge of Europe, its values and its common identity,
while taking into account historical, regional and national diversity. L'Europe se construit par un travail en commun, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose comme ça de mythique, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Là, directement, on est en rapport avec des personnes et c'est ça qui est intéressant, c'est surtout la rencontre. À une époque, j'étais plutôt une sorte de binational et je termine mon existence avec donc un sentiment d'appartenance à une communauté plus large, même si les événements actuels, l'évolution de certaines populations, sociétés, montreraient plutôt un retour, une régression par rapport à ce qui a été effectué, créé donc ici avec la construction européenne.